CD numéro 6, va introduire tout ce qui est cryptographie asymétrique. Donc l'exercice 1 vous dit soit P égale à 3, Q égale à 5 et E égale à 7. On est sur un cryptosystème RSA. On vous pose la question, le paramétrage est-il correct pour le cryptosystème RSA? Ensuite, on vous dit, chiffrer le message M est égal à 10 phi par bloc de 2 et déchiffrer le message codé correspondant. Et enfin, indiquer les failles de ce système. Donc d'abord, on va vérifier le paramétrage. Alors pour le paramétrage, on doit vérifier que P et Q sont deux nombres premiers et que E soit premier avec phi de n. Donc on doit vérifier d'abord que P et Q soient deux nombres premiers et que E soit premier avec phi de n et que E soit inférieur strictement à phi de n moins 1 et supérieur à 2. Donc, P est un nombre premier, 3 est un nombre premier, 5 est un nombre premier, donc Q est un nombre premier. Maintenant, on va calculer n est égal à P fois Q, donc 3 fois 5, c'est égal à 15. Et ensuite, on va calculer phi de n qui est égal à 3 moins 1 fois 5 moins 1. Donc, c'est égal à 2 fois 4, qui est égal à 8. On a bien comme quoi, pardon, E doit être strictement inférieur à phi de n et non pas phi de n moins 1. On voit bien comme quoi le PGCD entre E et phi de n est égal à 1, pas de problème. Donc ils sont premiers entre eux, et que E est supérieur strictement à 1 et inférieur strictement à phi de n. Donc ce paramétrage est correct. Donc ensuite, on vous demande de chiffrer le message diffie par bloc de 2 et de déchiffrer le message codé correspondant. Donc, on va devoir écrire diffie comme étant un ensemble pour chaque lettre, sa valeur. Donc D c'est 0,3, I c'est 0,8, F c'est 0,5 et ainsi de suite. Et on sait que la fonction de chiffrement dans RSA, c'est égal à C pour chaque bloc, ça va être égal à un bloc du message clair à la puissance l'exposant modulo n. Ici, va avoir, donc ce sera pour 3, ce sera 3 à la puissance 7 modulo 15, ça nous donne 12, c'est égal à m. F de 0,8, c'est 0,8 à la puissance 7 modulo 15, ça nous donne 2, donc C, et ainsi de suite. Ce qui va finir par, en fait, au final, on va avoir le chiffrement va être égal à MC, FF, C, E. Et si on doit déchiffrer, on va devoir calculer D. D est l'inverse de E modulo phi de n. Et en fait, comme on a E c'est égal à 7 et phi de n est égal à 8, donc D va être égal à 7, puisque 7 fois 7 est égal à... Pardon. 7 fois 7 est égal à 49, et 49 modulo 8, c'est égal à 1. Donc pour le déchiffrement, on devrait calculer C à la puissance D modulo n. Donc ici, pour faire le calcul inverse, on va faire la même chose. Et on va se retrouver avec la diffie. Maintenant, quelles sont les failles de ce système? Donc la première chose qu'on va voir, c'est que n est beaucoup trop petit. En d'autres termes, puisque n est égal à 15, la lettre P, qui est égale à 15, va être chiffrée de la même manière que la lettre A, qui est égale à 0, puisque 15 modulo 15, c'est égal à 0, et 0 modulo 15, c'est égal à 0. Donc on n'a pas la possibilité de déchiffrer comme il se doit. On n'est plus sur une fonction bijective, puisque pour une même lettre chiffrée, on aura deux lettres claires. Et la clé de déchiffrement est la même que la clé de chiffrement.
on a vu comme quoi D est égal à E, ce n'est plus, on n'est plus dans quelque chose d'asymétrique. Et donc, finalement, ce cryptosystème-là, même si les paramètres paraissent bons, ils ne le sont pas. Donc, on passe à l'exercice 2. Dans l'exercice 2, on vous dit, dans un cryptosystème RSA, déterminer la clé secrète DN et le message N de ZN pour les clés publiques EN et les cryptogrammes C est égal à M à la puissance E modulo N. Donc on a N est égal à 35, E égale à 5, C égale à 10. Ensuite N égale à 265, E égale à 139, C égale à 10. Puis N égale à 1763, E égale à 611 et C égale à 2. Donc, on va prendre le premier. Vu que n égale à 35, on peut le factoriser en deux nombres premiers assez facilement. C'est 5 et 7. 5 fois 7 égale à 35. Donc, on va calculer phi de n qui est égal à 5 moins 1 fois 7 moins 1. Et on se retrouve avec 4 fois 6 qui est égal à 24. Maintenant, on va vérifier comme quoi le PGCD entre E et phi de n est égal à 1. Et on sait que et calculer D. Donc, ici, PGCD entre 5 et 24, c'est 1, il n'y a pas de problème. 24 est égal à 3 fois 8. 8 est égal à 2 à la puissance 3. Et puis, on va pouvoir calculer D. Donc, D, c'est l'inverse de E modulo phi de n. Comme phi de n est égal à 24, on sait qu'on peut multiplier 5 par 5 pour avoir, pour avoir 25. Et 25, c'est égal à 1 modulo 24. Donc, D est égal à 5. Maintenant, pour calculer le M, ici, on va pouvoir faire 10 à la puissance D modulo N, donc modulo 35. Et ça va nous donner 10 à la puissance 5 modulo 35. Et en calculant, on aura 5. Le message clair qui avait été envoyé à la base, c'était 5. Pour le deuxième cas, on va avoir n égale à 265. Donc 265 est divisible par 5. Donc le P est égal à 5 et Q est égal à l'autre. E égale à 139 et C égale à 10. Donc n est égal à 5 fois 53. Pour calculer phi de n, c'est 5 moins 1 fois 53 moins 1. Donc ça nous donne 4 fois 52, c'est égal à 208. Ensuite, on va calculer l'inverse de 139 modulo 208 en utilisant l'algorithme de Clé étendue. Et en même temps, on va voir en fait si le dernier reste est égal à 1, donc si le PGCD entre ces deux valeurs soit bien égal à 1. Donc on va utiliser la méthode qu'on a vue en TD la dernière fois. Donc ça nous donne 208, on va dire que c'est A, 139 c'est B. Le reste de la division de 208 par 139, c'est 69, et c'est égal à 208 moins 139. Ensuite, le reste de la division de 139 par 69, c'est égal à 1. Et 139 divisé par 69, c'est égal à 2. Donc, 1 est égal à 139 moins 2 fois 69. Je remplace et je vais me retrouver avec moins 2A plus 3B. Et donc, nous, on cherche l'inverse de B. Ça veut dire que l'inverse de... Comme on sait que l'inverse de B modulo A va être égal au coefficient par lequel on multiplie B. Donc, c'est plus 3. Donc, D va être égal à plus 3. Donc, l'inverse de 139 modulo 208, c'est 3. Donc, pour faire le calcul, alors bien sûr, c'est un inverse puisque le dernier reste non nul est égal à 1. Le PGCD entre 208 et 139, c'est égal à 1. Donc, pour faire le calcul, on va avoir C à la puissance D modulo n, donc c'est 10 à la puissance 3 modulo 265, ce qui nous donne
205. On passe à la troisième. Donc la troisième et la suivante, on a 1763 pour n, e égale à 611 et c égale à 2. Donc n va être égal à 41 fois 43. 41 est un nombre premier, 43 est un nombre premier. Phi de n va être égal à 41 moins 1, 40, fois 43 moins 1, donc 42. Et ça va être égal à 1680. Maintenant, on va utiliser l'algorithme de Cline étendue pour faire le calcul pour en même temps vérifier le PGCD, et si le PGCD est égal à 1, de trouver l'inverse de 611. Donc on aura 1680 c'est A, 611 c'est B. Le reste de la division de 1680 par 611 c'est 458, et 1680 divisé par 611 est égal à 2. Donc 458 est égal à A moins 2 fois B. Ensuite, on va diviser 611 par 458, c'est égal à 1, et le reste de la division, c'est 153. Donc, on va avoir 153 est égal à 611 moins 458. On va remplacer par les valeurs, donc c'est B moins A moins 2B, et ça nous donne moins A plus 3B. Puis, on divise 458 par 153, le reste c'est 152, et le quotient c'est 2, donc ça va être égal à 458 moins 2 fois 153. On fait les différents remplacements. Donc on va remplacer 458 par sa valeur qui est A moins 2B et 153 par sa valeur qui est moins A plus 3B. Donc ça va nous donner A moins 2B moins 2 fois moins A plus 3B. Donc moins 2 fois moins A, ça nous donne plus 2A, plus 1A, ça nous donne plus 3A. Et moins 2 fois plus fois 3, ça nous donne moins 6B, moins 6B, moins 2B, ça nous donne moins 8B. Maintenant, le dernier reste, 153 divisé par 152, c'est égal à 1, et le reste de la division, c'est 1. Donc 1 est égal à 153 moins 152. On fait les différents remplacements, donc 153 par sa valeur, moins A plus 3B, et 152 par sa valeur, moins 3A moins 8B. On fait le calcul, ça nous donne moins 4A plus 11B. Et donc l'inverse de B, modulo A, c'est égal à plus 11. Alors, vous remarquez bien que j'ajoute le signe le signe fait partie de l'inverse. Ça veut dire que si j'avais trouvé moins 11B, D aurait été égal à moins 11. Bon, là, j'ai trouvé plus 11. Donc, D, l'inverse de E, puisque le PGCD est égal à 1 entre 611 et phi de n, E et phi de n. Donc, D, c'est l'inverse de E, modulo phi de n, c'est égal à 11. Maintenant que j'ai l'inverse, je vais pouvoir déchiffrer. Donc, pour déchiffrer, je vais faire 2 à la puissance 11 modulo 1763 et ça nous donne 285. Et on va s'arrêter là pour le TD d'aujourd'hui et on se retrouve en, en TD lundi pour continuer le TD et puis jeudi pour l'interro. Bonne journée, au revoir.